Bonjour Delphine Bretonnet. Bonjour Bruno. Delphine, vous êtes directrice régionale du conseil en formation pour l'AFPA Nouvelle-Aquitaine. Pour l'AFPA Nouvelle-Aquitaine, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un des gros opérateurs de formation sur notre territoire. Aujourd'hui, comment sont organisés les différents centres AFPA de Nouvelle-Aquitaine? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut, si on peut donner quelques chiffres, effectivement, aujourd'hui, nous avons 17 centres AFPA qui, depuis évidemment l'annonce de confinement, donc depuis le 16 mars, sont fermés. À l'AFPA, nous avions en accueil 3600 stagiaires qui étaient en cours de formation. Et on a aussi également des dispositifs d'accompagnement, puisqu'il y a effectivement à l'AFPA les métiers de la formation technique, mais il y a également tous les dispositifs d'accompagnement qui visent la sécurisation des parcours, soit en amont de la formation, soit pour sécuriser l'accès à l'emploi, et sur lesquels effectivement on a un peu plus de 1200 bénéficiaires, puisque ce ne sont pas des stagiaires de la formation professionnelle, mais bien des bénéficiaires, que ce soit dans le cadre de dispositifs, du dispositif prépa compétences ou de l'accompagnement des CSP. Donc ça fait quand même effectivement du monde sur l'AFPA Nouvelle-Aquitaine qu'il fallait effectivement prendre en main le plus rapidement possible afin de ne pas être dans une rupture de service pour ces personnes-là. Bien sûr. Donc c'est la raison pour laquelle en fait les collaborateurs AFPA, et notamment, alors aujourd'hui c'est à peu près 600 personnes à l'AFPA, hein. Alors bien évidemment on va retrouver les métiers de formateurs, les métiers d'accompagnement aussi, toutes les personnes qui accompagnent, et puis on a également, puisqu'on est sur des services annexes d'hébergement et de restauration, on a aussi tous les personnels qui œuvrent sur ces activités de service également. Donc très vite en fait notre directeur régional Stéphane Serveau a souhaité mettre le staff managérial en ordre de marche, de façon à ce qu'on ait pu dès le dimanche, donc qui précédait le lundi 16 mars, contacter l'ensemble des collaborateurs, d'abord pour les informer qu'il fallait pas qu'ils se rendent sur leur lieu de travail, et ensuite pour leur dire et les rassurer sur le fait qu'on allait mettre en place tous les moyens pour pouvoir leur permettre de télétravailler et de continuer le service formation et accompagnement à distance, y compris pour les fonctions support avec toutes les assistantes, bien évidemment, qui œuvrent souvent en arrière-plan pour que nos formations se passent bien. Parce que derrière, effectivement, ces personnes-là sont aussi en charge de sécuriser notamment la partie administrative des parcours stagiaires et la rémunération. Voilà, donc un petit peu comment ça s'est mis en place. Donc, ce qui veut dire grosso modo qu'aujourd'hui, la grosse majorité des personnes qui étaient en cours de formation peuvent bénéficier d'une continuité de leur cursus pédagogique. Tout à fait. Et pour ça, on avait les outils adaptés, puisque c'est des outils qu'on mobilisait déjà auparavant, parce qu'on avait une offre de services de formation en FOAD à distance. Oui. Du coup, ça nous a permis simplement de généraliser l'utilisation de nos plateformes pour pouvoir. Alors, ça a nécessité effectivement de former aussi des collaborateurs, formateurs qui utilisaient peu, hein, parce que vous le savez, la pédagogie AFPA, elle est basée sur le geste professionnel. Hein, on a des plateaux techniques qui reproduisent le contexte professionnel grandeur nature, et tout passe par le geste pro. Donc forcément, en étant à distance, on est dans une autre approche, et donc tous nos formateurs ont pu bénéficier d'un accompagnement pour utiliser cette plateforme de façon à assurer la formation théorique avec les personnes que nous avons en formation via des classes virtuelles, des classes inversées, enfin tous les outils aujourd'hui collaboratifs digitaux qui existent. Hein, on utilise les outils AFPA et aussi les autres outils. Alors, deux petites questions très pratico-pratiques. Je crois savoir que l'ensemble des personnes qui avaient démarré un cursus et qui ouvrent droit à une rémunération vont continuer de percevoir cette rémunération. Oui, tout à fait. Les financeurs de ces formations, hein, que ce soit le Conseil régional ou Pôle emploi, ont très vite réagi en envoyant des notes d'instruction pour indiquer effectivement que les stagiaires stagiaires ou demandeurs d'emploi en accompagnement pourraient bénéficier du maintien de leur rémunération. D'accord, ça c'est déjà une bonne nouvelle pour tout le monde. Delphine, c'est pareil, il y a des personnes qui étaient en cours de formation et qui arrivaient sur une fin
de Oui, parcours et qui arrivait aussi peut-être sur un passage d'examen, enfin je ne sais pas si examen est le bon mot, mais en tout cas peut-être un titre oui, professionnel ou quelque chose comme c'est ça. ça. Qu'est-ce qui est prévu? Alors pour les certifications effectivement qui devaient se dérouler pendant la période, alors que nous on qualifie Covid-19, même si c'est pas très joli, Oui, mais durant cette période on avait quand même un certain nombre de certifications qui devaient avoir lieu. Bien évidemment, ces certifications ont été annulées. Néanmoins, il a été convenu avec l'ensemble des acteurs qui travaillent autour de la certification, que ce soit les institutions qui financent, Conseil régional Pôle emploi, mais également la directe avec qui nous travaillons en lien sur la certification, de suspendre les formations concernées de façon à pouvoir proposer le passage de cette certification à une date ultérieure et post-Covid-19. Et nous travaillons aujourd'hui avec nos commanditaires pour savoir dans quelle mesure il sera possible peut-être de rafraîchir aussi les parcours et bien sûr. reproposer des heures supplémentaires de formation pour permettre aux personnes de sécuriser la réussite au diplôme si toutefois ils sont restés plus d'un mois sans pratique. Voilà. D'accord. Mais tout ça, c'est en cours de Oui. discussion. Non, mais le message, de toute façon, c'est pour les personnes concernées, on s'affole pas, on laisse venir. C'est De ça. toute façon, vous vous Exactement. occupez de tout, vous êtes en contact avec tout le monde. Bien évidemment, on va pas les laisser tomber. Il y a une autre catégorie de public, c'est les personnes qui, elles, avaient candidaté sur des formations et pour lesquelles des formations étaient prévues pour démarrer. Alors, par rapport à ça, donc à l'AFPA, on a la chance d'avoir un service recrutement sourcing avec des collaborateurs pleinement dédiés à cette partie-là et qui sont occupés par les équipes de conseil en formation. Dans le cadre du télétravail, on a mis en ordre de marche tout le monde de façon à recontacter tous les candidats qui avaient été positionnés via la prescription traditionnelle, via notre applicatif Raphaël Aquitaine, enfin Cap Métier, pardon, Oui. Nouvelle-Aquitaine. Mmh. Donc tous les candidats ont été recontactés. On leur a indiqué effectivement qu'aujourd'hui, il y avait une forte probabilité de décalage des entrées en formation. Néanmoins, par rapport à ces reports, là aussi, on est en train d'étudier la possibilité, pourquoi pas, de proposer un démarrage pendant la période Covid-19 en essayant de voir quelles sont les modalités qu'on pouvait mettre en place sur une phase de démarrage à distance. Tout ça, c'est aussi en cours de discussion. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde a été recontacté. Les personnes qui ne l'ont pas été, parce que bon, on peut aussi passer à travers les mailles du Bien sûr, filet. bien sûr. Je les invite évidemment à nous recontacter. S'ils ont été positionnés, ils ont des coordonnées sur le site de toute façon de Cap Métier où on va avoir par territoire les personnes relais. Voilà. D'accord. Une dernière question, vous avez parlé de contact, hein, il y a une plateforme, le 3936. À quoi ça sert cette plateforme? Alors, c'est en fait la plateforme sur laquelle vous êtes sûr d'avoir une réponse. Hein. Voilà, tout Ouais, simplement. bon. Les personnes qui répondent savent où orienter la personne ensuite et mettent en lien avec les interlocuteurs locaux, soit via des mails, soit vers des messages. Voilà, on reçoit régulièrement les demandes qui arrivent par ce canal. Donc j'invite vraiment chacun à pouvoir le faire. Après, si vous avez des coordonnées plus locales, vous pouvez les utiliser aussi sans souci. D'accord. Delphine Bretonnet, avant de nous quitter, un petit mot peut-être pour l'ensemble des collaborateurs de l'AFPA. Je sais qu'ils sont nombreux et c'est très Ah oui. précieux qu'ils restent mobilisés pendant cette période. Oui, tout à fait. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aujourd'hui, même si on avait une petite culture de la formation à distance et de l'accompagnement à distance, on ne le faisait pas 35 heures de notre temps. Et je sais que c'est beaucoup d'énergie à mobiliser pour les collaborateurs parce qu'en face, on a aussi des bénéficiaires qui sont pas hyper à l'aise C'est avec clair. les outils digitaux. La fracture numérique, c'est pas uniquement une phrase qu'on voit Mm. apparaître dans de belles théories, c'est aussi une vraie réalité au quotidien. Et je sais que les collaborateurs du coup utilisent des tas de stratégies pour faire en sorte que le lien pédagogique perdure, même lorsque les personnes ont du mal à se connecter. Voilà, donc un grand merci parce que au quotidien c'est vraiment beaucoup de travail. Et puis moi je le redis, mais moi je suis très fière de mes équipes et du travail qui est réalisé aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Delphine, merci d'avoir pris le temps pour nous délivrer ce petit message. Merci de notre part aussi à tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices de l'AFPA. Et puis ce canal est le vôtre. Si vous avez des infos à faire passer, ben, vous avez mes coordonnées, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup Delphine. Merci Bruno.